Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel. On va voir comment utiliser votre agenda Resalib. Si vous n'avez pas paramétré votre agenda, il y a une autre vidéo, c'est comment paramétrer son agenda Resalib, qui est plutôt à faire avant de commencer à pouvoir utiliser son agenda. Donc, vous connectez à votre compte, on se rend sur notre agenda. Donc, si vous avez plusieurs agendas, vous sélectionnez votre agenda. Moi, j'en ai qu'un, donc par défaut, je suis dessus. Et là, je vais pouvoir visualiser mon planning qui est vide actuellement. Donc on va retrouver par rapport au paramétrage qu'on a mis en place des zones blanches qui correspondent à nos horaires d'ouverture. Si je veux voir mes absences, hop, je clique là et est-ce que j'ai des absences? Pour le moment, si, voilà, j'ai des absences ici et ici. Ces absences, comme on peut le voir, elles viennent de Google parce que ici, on a synchronisé notre agenda avec Google et on lui a dit de synchroniser avec l'agenda test. Si je regarde en Google, agenda test, je suis en congé du 17 au 20 et j'ai un rendez-vous que j'ai mis dans Google le 8. Donc, je me retrouve avec ce blocage le 8 automatiquement et ce blocage du 17 au 20 septembre. Si je veux ajouter une absence manuellement, donc il faut bien que je me mette en mode visualisation des absences, et je viens sélectionner par exemple de 14 à 16, bon, une petite pop-up qui s'ouvre, qui reconfirme les horaires, je mets OK, je mets absent, ou je ne suis pas obligé de mettre une info. Voilà, et donc là je vais bloquer manuellement, je vais rajouter une absence complètement dans Resalib. Donc vous pouvez à la fois jongler entre votre agenda Google qui va bloquer tout seul dans Resalib, mais à la fois aussi ajouter, si c'est propre à Resalib, un blocage dans Resalib. Donc voilà, donc le module en ligne de prise de rendez-vous, il va proposer du coup les horaires qui ne sont pas bloqués, qui sont dans ces zones blanches et qui ne sont pas bloqués par des indisponibilités. Donc si je vais voir ici sur le module en ligne de prise de rendez-vous, je vais voir ces horaires. Et donc, je vais voir par exemple que le 10, je vais constater que le 10, voilà, à 17 h, de 14 à 16, il n'y a plus de créneau. On passe de 11 h à 16 h. C'est bien bloqué. Et le 8, on n'avait pas de créneau de 16h30 à 17 h. On voit bien que les créneaux sont plus disponibles. Donc, on va prendre un rendez-vous pour tester tout ça. Donc, je peux sélectionner mon motif de consultation qui va me proposer des horaires en fonction de la durée, bien évidemment, de mon motif de consultation, de ma prestation. Donc là, je vais prendre le 7 à 10 h. Et je vais pouvoir, donc manuellement, là, comme je suis connecté en administrateur, j'ai ce cadre jaune qui apparaît. Si c'était un client qui est de l'extérieur qui prendra un rendez-vous en ligne, il verrait des infos pour se connecter ou un rappel de l'utilisateur qui est connecté, donc avec son nom et son prénom. Là, comme c'est vous l'administrateur, vous allez pouvoir soit rechercher un utilisateur, un nouveau client existant, soit en créer un nouveau. En créer un nouveau, il faudra un email, un numéro de téléphone, nom, prénom, code postal, et la fois suivante, vous le trouverez dans Rechercher. Là, j'ai normalement déjà un client, donc si je tape 3 lettres, on me propose Léo. C'est un client test, hein, bien évidemment, pour le besoin de la vidéo. Donc là, on va retrouver toutes les informations pour la prise de rendez-vous, le nom du praticien, l'heure, la durée, le prix, le lieu du rendez-vous. Donc là, par défaut, c'est un rendez-vous en cabinet, mais on a activé dans cet agenda la possibilité de le passer en téléconsultation. Donc là, moi, mon client qui est en face de moi, Léo, il souhaite le faire en téléconsultation, le prochain rendez-vous. Donc voilà, là je peux éventuellement rajouter un petit message. Bon, là vous pouvez mettre une précision en fait sur la consultation. Donc normalement c'est un message que si c'est un rendez-vous en ligne, c'est le client qui va l'ajouter. Là comme il est en face de vous, vous l'avez votre téléphone, c'est vous qui l'ajoutez, mais c'est bien une demande que lui va voir derrière dans l'email de rappel. Donc c'est pas une note sur le client, c'est vraiment une précision que le praticien et le client vont voir dans le rendez-vous confirmé. Je confirme le rendez-vous.
Donc, j'ai bien un rendez-vous téléconsultation qui est créé pour le 7 septembre 2020 à 10 heures. Donc là, si je retourne dans mon agenda, que je rafraîchis, j'ai bien mon rendez-vous qui a été créé. Normalement, il est également dans mon agenda. Il a été créé automatiquement. Donc là, Google me dit également, renvoie l'information comme quoi je suis indisponible de 10h à 10h50 puisqu'on a créé ce rendez-vous dans Google aussi. Voilà, le petit rappel SMS email passe en vert quand les rappels 24 heures avant sont envoyés. Donc là, vous voyez que c'est une consultation, vous voyez que c'est en téléconsultation, et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez cliquer dans la petite pop-up. On retrouve toutes les informations du client et toutes les informations du rendez-vous, et on a aussi la possibilité d'annuler le rendez-vous. Donc là, on a toujours la possibilité d'annuler le rendez-vous, que ce soit vous ou le client. L'idée, c'est que même s'il vous prévient à la dernière minute, c'est mieux pour vous de le savoir que de ne pas le savoir. Et ça vous libère un créneau à partir du moment où il l'annule. Donc, on ne bloque pas l'annulation des rendez-vous. On demande une justification. Et puis après, bon, c'est comme des rendez-vous en direct. Si le client exagère à un moment, c'est à vous d'échanger avec lui. Et voilà. Nous, on préférera toujours qu'il apporte l'information de l'annulation plutôt qu'il ne dise rien. Donc, je ne vais pas annuler ce rendez-vous. Je le garde. Et donc voilà, vous avez un aperçu de comment on prend un rendez-vous manuellement et comment on peut gérer ses absences dans un planning en ligne. Vresalib. Voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo si j'étais trop vite. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions s'il reste, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà, bonne journée. Au revoir.